Alors, OVNI en Pologne, terre de mystère, un passage très intéressant, par un jour brumeux, avec en plus la représentation d'artistes, hein, de l'OVNI en question. Donc voilà. Alors, j'ai commencé à mettre de l'huile de ricin sur ma jambe. Bon, c'est la première dose, hein, je viens de mettre. Je vais à la suite, il faut faire plusieurs fois de toute façon. C'est pas en un coup que ça va guérir, donc j'en ai même mis dans les yeux, de toute façon ça se voit, parce que bon, comme j'ai les yeux secs depuis 20 ans, c'est vrai que ça marche très bien. Bon, j'en ai mis un petit peu, on verra bien. C'est vrai que ça, je le sens quand même dans les yeux, ça nettoie quand même. Donc si ça brille un peu, faut pas faire attention, c'est normal. Donc voilà. C'est parti, OVNI en Pologne, terre de mystère, par un jour brumeux. Voilà. C'est parti, par un jour brumeux. Ouais, c'est bon. L'incident d'Emilsin est l'une des rares affaires de rencontres rapprochées à cette produite en Pologne et dont on en a parlé à l'étranger. L'histoire de la complexe enquête sur ce cas est relatée dans 3 livres de Zbigniew Blania Bolnar, 1948-2003. Le principal enquêteur. Il faut souligner que le cas d'Emilsin a connu un fort retentissement dans les médias et que cela a eu un effet globalement négatif. Bon. Toutefois, jusqu'à la mort du témoin en 1991, personne n'est parvenu à prouver que Wolski aurait été victime d'hallucinations, qu'il aurait menti ou que toute cette affaire n'aurait été qu'un canular. Ceux qui avaient été en contact avec lui l'ont décrit comme un homme âgé, honnête, simple, crédible et connu par son franc-parler. Et souvent, c'est des gens de toute façon qui n'ont jamais parlé d'ufologie, attention que je souligne. Et c'est souvent des cas comme ça, hein, qui s'intéressent même pas à l'ufologie, qui en ont presque rien à foutre, quoi. Et même s'il était passionné de ça, de toute façon, ça ne veut pas dire que voilà. En ce jour mémorable du mercredi 10 mai 1978, Wolski s'était levé de bonne heure pour se rendre chez les fermiers locaux qui possédaient un étalon dont il estimait l'ascendance suffisamment bonne pour le laisser s'accoupler avec sa nouvelle jument. Le temps était froid et humide ce matin-là. Sur le chemin du retour, le témoin a emprunté une allée forestière dans le but de prendre un raccourci. Il était encore tôt, aux alentours de 7h20, progressivement dans les bois avec sa jument qui tirait une charrette. Wolski a reçu au loin des silhouettes, au loin des silhouettes qu'il a d'abord prises pour des scouts ou des chasseurs. Bon. Mais laissons le témoin décrire la scène avec plus de détails. Lorsqu'ils ont entendu mon attelage arriver, les aides se sont retournés pour regarder dans ma direction et je me suis aperçu en m'approchant que leur visage était vert. Déjà, ça commence fort. Vert, un petit peu comme là. Je ne sais pas dans quel vert aussi. Cela m'a surpris, mais j'ai continué mon chemin. Il y a un petit ruisseau qui coule là, mais ce n'était plutôt qu'une mare boueuse. À ce moment-là, les êtres ont essayé de sauter par-dessus, mais l'un d'eux est tombé dans l'eau. Je suis passé à la hauteur juste après cela et ils ont sauté dans ma charrette. Ils n'ont pas cherché à communiquer avec moi, mais parlaient entre eux dans une langue vraiment bizarre. C'est souvent le cas, hein, de toute façon. Je ne sais comment ils parvenaient à se comprendre. Quand nous parlons, nous exprimons doucement, mais si nous devions parler comme eux, il est clair que nous serions incapables de nous comprendre, raconte Wolski, précisant que le langage des humanoïdes fait comme des T. Représentation d'artistes de Jan Wolski et de l'engin d'Emilsin. Après, c'est pas fini. Hein. Illustration tirée du livre Zbigniew Blania Bolnar UFO. Voilà ce qu'il a vu, ce cher monsieur. C'est la représentation, hein, je suis pas pour faire mieux. Ok. On met toujours sur pause, comme je dis. Voilà. Wolski avait alors 71 ans, il avait 4 fils dont plusieurs n'étaient pas mariés et vivaient avec lui. S'il n'avait reçu qu'une instruction élémentaire, mon cher Watson, le témoin avait continué son apprentissage dans une école de village et avait également bénéficié de cours à domicile. Il vivait de façon austère. Avant cet incident, il n'avait ni la radio ni la télévision. Bon, déjà, ses journées de travail étaient bien remplies, mais s'octroyait occasionnellement un jour de repos pour aller à l'église ou pour s'adonner à ses loisirs. Malgré son faible niveau d'instruction et son mode de vie simple,
Tout le monde considérait Wolski comme un homme doté de très bonnes manières. Mais revenons à son récit. J'ai donc continué à avancer et j'ai soudain remarqué un bus dans les airs. Cela m'a profondément surpris. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Entre parenthèses, enfin entre guillemets, le bus était très visible et entièrement blanc comme un cristal. C'est l'image que je viens de vous faire voir, la description. Enfin, l'illustration. La route me conduisait vers l'engin et j'ai voulu accélérer pour le dépasser. À une vingtaine de mètres de l'objet, l'un des êtres m'a fait signe de m'arrêter. De couleur vert, les êtres. Je n'ai pas eu peur, j'ai cherché à stopper ma jument, mais c'était le genre d'animal à ne s'arrêter que s'il avait décidé. Un être a saisi les rênes de la charrette et m'a aidé à l'immobiliser. Sans surprise, la jument est devenue un peu nerveuse. C'est pas fini, parce que je vais quand même lire la suite, qui est assez longue. Les hommes verts et leur engin, ce sera une belle vidéo. Wolski n'a pas eu peur des entités au cours de cette rencontre, puisqu'elles celles-ci se sont montrées amicales et qu'elles étaient en outre de très petite taille, mesurant environ 1m40. Avec leur, j'allais dire Tom Cruise, mais bon, avec leurs pommettes saillantes et leurs yeux en amande, déjà, c'est peut-être une sorte de petit gris hybridé, je ne sais pas quoi. Elles ressemblaient quelque peu aux asiatiques que Wolski, avait pu voir pendant la guerre. La peau qui recouvrait leurs yeux et leurs pommes avait une curieuse teinte vert olive. D'accord, c'est vert olive la couleur, maintenant c'est. Leurs yeux étaient comme ceux des humains, leur nez minuscule et leur bouche n'était qu'une fente. Une combinaison moulante sombre qui avait l'apparence d'une peau de grenouille. On voit le truc, couvrait le reste de leur corps et ils portaient des bottes pointues. Des protubérances étaient également visibles autour de leur cou. L'appareil qui était en vol stationnaire était un objet cuboïde doté d'un toit court convexe et possédait des sortes de turbines sur les côtés. Cela ressemblait à des perceuses allongées, le tout ayant l'apparence générale d'un grand sac à dos. Cette description est très originale, mais pour les standards de l'ufologie. Même pour les standards de l'ufologie. Wolski rapporte que l'engin produisait un vrombissement qui avait pour effet de rendre sa jument très nerveuse. Sur la coque de l'appareil était visible une ouverture d'où pendait une sorte de balançoire. Wolski n'a pas tardé à comprendre qu'il s'agissait d'un ascenseur qui allait se révéler très stable malgré son aspect branlant. Wolski s'est placé sur l'ascenseur après qu'une des entités lui a demandé s'il s'est alors retrouvé hissé jusqu'à l'appareil des créatures qui faisaient du vol stationnaire à environ 5 mètres du sol. Ce qui n'est pas trop 5 mètres du sol, mais bon. Blania Bolnar écrit que Wolski a rencontré 2 identités identiques à bord de l'appareil. 2. L'une d'elles tenait dans ses mains un objet qui ressemblait à un stalactite. Wolski a été doucement poussé vers la gauche par l'entité qui était arrivée dans l'engin en même temps que lui. Le témoin rapporte également avoir vu un grand nombre d'oiseaux noirs, des corbeaux selon lui, étendus sur le sol, encore en vie. Ceux-ci se déplaçaient mais ne parvenaient manifestement pas à tenir debout normalement. En faisant des gestes avec les mains, l'entité qui était entrée avec lui dans l'engin lui a demandé de se déshabiller. Wolski a retiré son manteau, son pull et déboutonné sa chemise en pensant que cela suffirait. Mais l'un des êtres lui a fait comprendre qu'il devait se déshabiller complètement. D'autres entités sont alors arrivées en face de lui en tenant un objet constitué de 2 soucoupes grises mobiles qui émettaient comme des applaudissements. Avant même que Wolski subisse un quelconque examen, on lui a donné un morceau de la stalactite pour qu'il en mange, mais il a refusé poliment. Les êtres à la peau verte semblaient prendre plaisir à manger de cette stalactite. Il a noté qu'ils en prélevaient des bouts qu'ils mettaient ensuite dans leur bouche. Pendant ce temps-là, une 4e entité est entrée dans l'engin. 4. Wolski a décrit à l'intérieur de l'OVNI comme particulièrement austère et froid. Il faisait sombre et l'appareil semblait dépourvu de tout équipement élaboré. Qu'il s'agisse de panneaux de contrôle ou même de simples lampes, la seule source de lumière était l'ouverture dans la coque. Le plafond se trouvait juste au-dessus de la tête du témoin. Seule chose pouvait s'apparenter à une opération technique a été l'introduction par l'un des membres de l'équipage d'un instrument en forme de bâton surmonté d'une boule dans 2 trous de la paroi. Wolski pense que cela devait servir à réguler quelque chose. Wolski a également noté la présence de bancs fixés sur les parois. Une odeur âcre, difficile à définir, emplissait l'intérieur de l'engin.
Et le témoin dira que cela lui rappelait l'odeur du soufre. Ouais, enfin, on imagine un petit peu le truc. Hein. Dans la dernière partie de la rencontre, Wolski a reçu l'ordre gestuel de remettre ses vêtements, puis on lui a fait comprendre par de nouveaux gestes qu'il pouvait à présent s'en aller. Arrivé à la porte de l'appareil, il s'était retourné à retirer sa casquette. Puis il a salué les entités en leur disant « Au revoir ». Il affirme que cela aurait été mal élevé de ne pas les saluer. D'après Blania Bolnar, il semble que les 4 êtres aient cherché à imiter les mouvements de Wolski et qu'une grimace serait finalement apparue sur leur visage. Voilà. Et je vais arrêter là. Bon, je peux continuer un petit peu à la limite. Hein. Ouais. L'enquête de Blania Bolnar. Le fermier qui est redescendu à terre par le biais de l'ascenseur est ensuite rentré chez lui. On a souvent demandé à Wolski s'il n'avait pas éprouvé de la peur au cours de cette rencontre. Et ce à quoi il répondait qu'il était doté d'un grand sang-froid et qu'il ne croyait pas du tout au paranormal. Les entités lui avaient en outre pas paru hostiles ou agressives, mais plutôt curieuses, c'est ce que je pense. Hein. Pour certains, il est possible que Wolski ait lui-même voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur de l'engin, malgré le grand nombre d'interviews dont il a fait l'objet, j'imagine le truc. Wolski, on a dû se foutre de sa gueule, de toute façon, Wolski a toujours maintenu la même version des faits jusqu'à en avoir assez de la curiosité des enquêteurs et des journalistes qui venaient le voir chez lui à Émile-Saint. Wolski était tout de même un peu choqué lorsqu'il est rentré chez lui ce 10 mai vers 7h50 ou 8h du matin. Quelques minutes seulement après la rencontre, il a appelé son épouse Janina et son fils Joseph, avec un Z, qui, avec Bolesław Mlatla, leurs voisins, ont couru jusqu'au lieu où s'était produit l'incident, mais malheureusement sans trouver l'engin, bien qu'ils aient raconté avoir observé des traces de pas hors du commun dans l'herbe et la boue, ainsi que sur la une taupinière. Le 25 mai, Witold Worzonek, un passionné d'ovnis de Lublin, a appris par un collègue que des rumeurs faisaient état de l'atterrissage d'hommes grenouilles dans le secteur d'Opal, Lubelski. Worzonek s'est rendu à Émile-Saint pour interroger Wolski, puis il a fait parvenir un compte-rendu à la télévision nationale ainsi Kazim Biguen Blania Bolnar, c'est dur, un sociologue de Lodz, doublé d'un ufologue qui allait devenir le principal enquêteur sur cette affaire. Zbigniew Blania Bolnar a publié le résultat de ses recherches dans une série de livres, La rencontre d'Émile-Saint étant le plus complet. Il a décidé de cet ouvrage à Stanislav Lem, un écrivain de science-fiction de renommée mondiale qui n'a jamais caché son scepticisme à l'égard des ovnis. Blania Bolnar a été assisté dans ses recherches par le docteur Ryszard Kleczynski de l'Institut de sociologie de l'Université de Lodz, du psychiatre Ryszard Krasilewicz, ainsi qu'une équipe de médecins et de biologistes qui ont entrepris d'examiner la mémoire et les facultés auditives du témoin. Ce dernier était soumis à des tests psychiatriques et d'intelligence, ainsi qu'à des tests dits projectifs. Mais tout ont échoué, ont montré que Wolski aurait été qu'il avait attendu à fabuler. Les rapports complets, les avis des spécialistes figurent dans les résumés que Blania Bolnar a fait de l'affaire. Tout a prouvé que Wolski a effectivement vécu une expérience de nature non identifiée. L'enquête a montré que Wolski n'était pas le seul témoin de l'incident. À 8h du matin le 10 mai, Adam et Agnieszka Pipiolek, âgés respectivement de 6 à 4 ans à l'époque, ont observé quelque chose d'extraordinaire passer au-dessus de leur cour de la maison familiale. Leur mère Janina, qui était occupée à préparer leur petit déjeuner, a entendu un son si étrange et si sonore qu'elle a regardé en direction de ses enfants pour s'assurer qu'il ne leur était rien arrivé. Adam est venu lui dire, juste après qu'il avait vu passer un avion bizarre ressemblant à un bus. Bah, déjà, c'est pratiquement le même truc. Et que le pilote, qui avait le visage vert olive, avait regardé par la vitre. D'après les chercheurs, il ne se pouvait pas qu'Adam ait inventé cette histoire à partir des bruits qui couraient sur la rencontre de Wolski. Sa sœur était trop petite pour être interrogée. Pour Blania Bolnar, leurs témoignages, bien que différents par leur forme, décrivaient le même engin. Par exemple, Adam avait insisté sur le fait que la combinaison du soldat était gris sombre et qu'il y avait une sorte de planche sous l'avion. Est-ce l'ascenseur dont Wolski s'était servi? Y avait-il d'autres témoins? D'autres personnes avaient-ils également entendu un étrange grondement, comme celui qui avait décrit Janina Poliak? Il est possible que d'autres témoins aient vu ou entendu les mêmes choses, mais Blania Bolnar n'a trouvé aucune personne souhaitant s'exprimer. Se pourrait-il que d'autres témoins éventuels aient refusé de se faire connaître par crainte de se retrouver à la une des journaux, car il faut savoir qu'en Pologne, rapporter avoir vu un témoin de ce genre de phénomène est source d'obstrocisation. Je coupe parce que c'est 15 minutes maximum. À bientôt.